Ce ne sont pas des mots qui ont choqué l'opinion, ce sont des images, des silences, des gestes refusés. En diplomatie, une main ignorée, une parole coupée ou un appel rejeté peuvent peser plus lourd qu'un long discours. Et lorsque cela arrive à un chef d'État, devant les caméras du monde entier, l'impact est immédiat. Au cours de ces dernières années, Félix Tshisekedi s'est retrouvé au cœur de plusieurs séquences diplomatiques particulièrement embarrassantes. Une main tendue rejetée par Kigali, un moment de flottement avec Emmanuel Macron, et même une privation de parole lors d'un sommet régional. De simples incidents protocolaires, ou de véritables humiliations politiques. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 3 moments précis qui ont marqué les esprits et analyser ce qu'ils révèlent réellement de la position de la RDC sur la scène internationale. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses des célébrités et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. À Bruxelles, lors du Global Gateway Forum organisé par la Commission européenne, le président Félix Tshisekedi lance un appel solennel à une « paix des braves » dans l'est de la RDC. Nous sommes le 9 octobre, dans un contexte de tensions extrêmes entre Kinshasa et Kigali, sur fond de résurgence du M23. Face aux caméras, le chef de l'État congolais tend symboliquement la main au Rwanda, espérant ouvrir un nouveau chapitre diplomatique. Mais la réponse de Kigali est glaciale. Les autorités rwandaises, proches du président Paul Kagame, dénoncent une comédie politique grotesque et rejettent toute responsabilité dans l'instabilité à l'est du Congo. Ce refus public donne l'impression d'un camouflet diplomatique, renforçant l'image d'un dialogue bloqué et d'une initiative congolaise restée sans écho. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire
du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar. We are here to discuss partnerships. However, the term seems to mean different things to people. For some, it's about giving instructions and setting conditions. For others, it means complying. Africa's experience shows that this approach does not deliver the transformation that we need. A good partnership does not create dependency. It creates value. If you want to work with Africa, a true and lasting partnership must be equal, with shared risk and reward. For Africa, the priorities are clear. We need infrastructure, technology, and industries to trade competitively. For Europe, the opportunity is equally evident. Africa offers a growing market, talent, and the natural resources essential for the green and digital transformation. Our interests are aligned, and this is the right time to turn them into sustained mutual growth. Autre moment marquant, une conférence internationale réunissant plusieurs chefs d'État. Alors que Félix Tshisekedi s'approche pour saluer son homologue français, le geste semble ignoré. Les images circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron paraît détourner le regard, créant un instant de flottement diplomatique. Même si certains observateurs parlent d'un simple malentendu protocolaire, la scène alimente les spéculations. Les relations entre Paris et Kinshasa ont connu des hauts et des bas, notamment autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans l'arène médiatique, l'image compte parfois plus que l'explication officielle, et ce moment est interprété par certains comme un signe de distance politique. Le 17 décembre 2025, lors d'un sommet extraordinaire en visioconférence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, consacré à la situation politique à Madagascar, le président congolais se voit formellement refuser la parole. Une décision rare et lourde de symboles. Selon plusieurs sources, cette mesure serait liée à des arriérés financiers concernant la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, déployée entre 2023 et 2025 pour appuyer Kinshasa face au M23. Le sommet, présidé par l'Afrique du Sud en qualité de présidente intérimaire, aurait également appliqué la même règle aux Seychelles et aux Comores pour des retards similaires. Néanmoins, voir la RDC privée de parole sur une question régionale a été perçu par beaucoup comme une humiliation institutionnelle. Alors, selon vous, s'agit-il de véritables humiliations diplomatiques ou simplement d'interprétations médiatiques amplifiées? Donnez votre avis en commentaire, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.